Quelle salade! À l'école de Carabistouille, petit village administré par Eugène Tarabiscoté, la jolie Amandine avait été enlevée par une ogresse goulue, ventrue, fessue. La lettre gribouillée en format affiche publicitaire était claire. La petite fille serait mangée avec des rats du Touquet et des foies de Lot à la tombée de la nuit. Ainsi, elle pourra mariner un tantinet dans du jus de puceron, assaisonné de points de coccinelle et de pâte de fourmi. Recette extraite du grand livre de la cuisine Ogre, l'art d'accommoder les fillettes de 36 façons et de 42 manières. Amandine serait cuisinée à cette sauce, sauf si un courageux osait apporter, en échange de ce morceau de choix, 12 paires d'oreilles d'âne dufteuses et 3 paires d'oreilles de géant crasseuses. Car si les ogres aiment les petites filles au teint de lait pour leurs menus ordinaires, ils aiment aussi les mets fins et délicats, mitonnés pour les grandes occasions, ou pour se faire plaisir aux papilles, comme ça, pour rien, par simple gourmandise. Or, les oreilles d'âne fourrées à l'oreille de géant est une des gâteries dont ils raffolent le plus, avec les souris farcies à l'éléphant. Le suprême des délices étant de remplir une seule souris avec un éléphant tout entier. Les petits garçons de l'école, en voyant l'énorme lettre en caractères sang de rat et fiel de vipère, tremblaient. Ils tremblaient d'autant plus qu'ils pensaient aux géants des cours d'eau, tsunamis, et aux géants des fontaines, raz-de-marée. Et aussi un tantinet, il faut l'avouer, au troupeau d'ânes du père Luce, dont la mère, Michel, n'était pas commode, depuis que le géant des glaces, iceberg en vue mais à l'abri ton Titanic, lui avait volé son matou pour tester sa faculté à retomber sur ses pattes. Or, le chat de la mère Michel était cul-de-jatte. Les petits garçons de l'école tremblaient, mais Paul, l'éternel timide endormi du bout de la classe, s'écria en bâillant Corneille, venu s'installer sur la chaise vacante d'Amandine. « Mais c'est facile, je file, et ce soir je reviens avec Amandine. » Comme Paul avait dormi toute la journée près de la fenêtre en plein soleil, tout le monde s'était dit qu'il souffrait d'insolation. Le soir venu, le village fut secoué par un cri de putois qui fissura la bourgade en deux, laissant au milieu une rivière couler dans un joyeux clapotis qui n'égaya cependant pas les villageois en émoi. Triste soudain, car c'était sûr, c'était certain. Un des géants avait ratatiné et peut-être même écrabouillé Paul comme un vermisseau. Mais que nenni que non, Paul ne tarda pas à descendre la rivière sur une coquille de noix, en tenant à son bras la mignonne Amandine. Le cri, c'était l'ogresse, patte de mouche, enragée devant le saladier que le petit garçon lui avait agité devant le nez. Un bon gros saladier de 12 paires d'oreilles d'âne et de 3 paires d'oreilles de géant, assaisonné de vinaigrette au pipi de chat, que l'ogresse avait bien dû manger. Pour les esprits curieux qui voudraient le savoir, les oreilles d'âne et les oreilles de géant ne sont autres que du bouillon blanc et de la bardane, des plantes sauvages. Il va sans dire que l'ogresse aurait voulu manger autre chose, et ne se serait pas attendue à un tel quiproquo, mais que la langue soit source de malentendus. Ça a parfois du bon.